Bonjour à tous, ici Lunatic Enigma. Aujourd'hui, on va sortir du cadre du catch au vu de l'actualité. Et justement, je serai accompagné d'un spécialiste du sujet dont on va parler, c'est-à-dire du foot. Du coup, ça sera Pépé Foot. Comment tu vas, Pépé Foot? Bonjour à tous, les catcheux. Ouais, comme tu l'as dit aujourd'hui, pas de catch, mais du foot plutôt. La Ligue des Champions, la finale de la Ligue des Champions, je vais très bien, je suis de bonne humeur. Ça change un petit peu aussi, hein. Donc, Ah oui, clairement. en plus le foot c'est mon domaine. Donc, let's go, on va en parler. Justement, on va parler justement de la Ligue des Champions, mais plus principalement de la finale, hein, PSG Inter. Déjà, avant de passer sur ce sujet, qu'est-ce que tu as pensé de cette année de UEFA Super League, comme on aime l'appeler entre nous? Je trouve que c'était intéressant, c'était très divertissant. On a eu une belle campagne, des surprises, des gros matchs, du spectacle, du talent. Donc, ouais, je suis content plutôt de cette nouvelle formule. Pour moi, ça a très bien fonctionné. J'ai l'impression aussi que ça a pris au niveau du grand public. Donc, c'était une belle saison de Ligue des Champions. Ah ouais, c'était vraiment intéressant, très palpitant. Déjà que la Super League c'était censé favoriser les plus gros clubs, la Ligue des Champions a repris le même concept, mais au final, on a quand même eu quelques surprises. Et pour revenir aux surprises, pas trop le seum d'avoir vu tes clubs de cœur être éliminés. Ouais, en plus, mes clubs se sont fait éliminer par les finalistes. Donc, les deux finalistes, c'est Arsenal qui a perdu contre le PSG. Bon, là, pour le coup, il n'y avait pas grand-chose à dire, hein. Le PSG, bon, tu sors contre le champion qui est très en forme. Le PSG est trop fort cette saison. Donc, Arsenal, j'étais déjà content qu'après autant d'années de galère, sans jouer la Ligue des Champions, sans réussir à se qualifier après les huitièmes de finale, j'étais content déjà qu'on arrive jusqu'en demi-finale. Je sais on n'a pas du tout une équipe prête à gagner la Ligue des Champions, mais ça m'a quand même fait plaisir de les voir aussi loin. Pour le Barça, c'est différent parce que je m'attendais à rien au début de saison. Et ils ont été tellement boostés que perdre en demi-finale contre l'Inter, contre Nantes, non, c'est l'Inter. Inter. Ok, c'est l'Inter. Non, c'est parce qu'hier ils ont joué. Oh, le maillot des Canaries. Ah, en parlant de Nantes, on va y revenir, mais vas-y. Ouais. Donc, perdre contre eux, franchement, ça m'a foutu la haine. Mais hier, j'ai quand même dégainé mon maillot du Barça en plein milieu d'une foule de supporters parisiens. Je suis quand même venu avec mon maillot du Barça et j'étais quand même un petit peu pour Paris. Tu connais, club français, et puis il y a des Français qui jouent, Dembélé, tout ça fait plaisir, ancien Barcelonais. Donc, je voulais quand même que Paris gagne. Moi, pour cette finale, Là, vraiment, c'était serré pour ma part, parce que je vais vous mettre dans le contexte. J'étais en déplacement à Nantes pendant la semaine, histoire de changer d'air. Et du coup, je suis revenu sur Paris le jour de la Ligue des Champions, genre au début d'après-midi. Donc, j'ai dû récupérer le matos, récupérer un pote dans un bar, mais c'était serré, donc waouh. Là, c'était vraiment contre la montre, hein, pour ne pas rater la finale. Donc, C'est chaud. ah ouais, clairement. Donc là, j'étais même pas bien posé avant la finale. Là, c'était la course. Et moi, le Real, s'est fait sortir. Bon, en soi, c'est de toute manière la Ligue des Champions, c'est une habitude. Donc, de toute manière, le Real cette saison, on ne va pas en parler, hein. Mais sinon, je m'attendais à une finale Barça-PSG aussi, mais bon, il y a eu une finale PSG-Inter. Bon, j'espérais que le PSG et le Barça ne passent pas. Surtout que là, je réfléchissais même à prendre un maillot de l'Inter pour l'occasion. En plein milieu de maillot du PSG, tu traînes seulement dans la rue, tu vois seulement que des maillots du PSG. Donc là, il ne s'agissait pas de créer une guerre civile avant que le match ne commence, hein. Donc voilà. Je suis venu avec mon pote supporter du PSG, avec d'autres collègues. On s'est posé dans un bar qui était bien rempli, voilà.
En fait, moi, je voulais voir le PSG tomber, c'était plus pour voir un peu la guerre sur les réseaux, quoi. Voir un peu l'image de la guerre civile, mais sinon, bon, peu importe le gagnant ou le perdant, ben, je m'en foutais un peu, hein. Maintenant, pour revenir au match, waouh, c'était... En vrai, c'est le foot qui gagne, hein, en soi. Bah, on peut dire ça, hein. Franchement, le PSG, ils ont proposé tellement un beau jeu depuis ce début de saison, enfin, depuis quelques mois surtout. Et puis l'Inter, le jeu de l'Inter est tellement catastrophique. Non, c'était nul, hein. Visuellement, en tout cas, hein. Il est tellement moche leur jeu, c'est l'Atlético Prime. Ouais, non, franchement, les voir gagner avec des champions, ça m'aurait foutu la haine. Non, mais même Vraiment la haine. même l'Atletico Prime maîtrisait mieux le jeu que l'Inter, hein. Là, j'avais un collègue à côté qui disait, supporter du Barça, il disait que on a perdu contre une équipe d'agriculteurs, en fait. Qu'est-ce qu'il nous propose comme jeu? Et je le rejoins Non, là-dessus, hein. Ouais, non, le jeu de l'Inter, il est vraiment pas beau à voir. En plus, quand le Barça, franchement, ils ont montré un spectacle aussi incroyable, mais perdre contre l'Inter comme ça, après, bon, les raisons de leur défaite, bon, il y en a, hein, ils ont pas été parfaits aussi, le Barça, mais ouais, non, l'Inter, vraiment, et bah, tu l'as vu en finale, de toute façon, contre un beau jeu, vraiment maîtrisé, ouais, Ah oui. le jeu de l'Inter, c'est pas suffisant, c'était vraiment 5-0 en finale, est-ce qu'on a déjà vu ça? Non, mais ça, c'est... Je pense que c'est jamais arrivé, hein. Ou alors il faut remonter aux vieilles années de foot, hein. Là, le Ouais, PSG, vraiment, comme tu dis, le jeu est maîtrisé, j'ai hein. jamais vu ça, donc. Hmm. Le jeu est maîtrisé, tu vois, c'est moi qui ai un jeu de pré... Que ça soit en attaque ou en défense, en tout cas, ils ont géré avec... ils ont bien pressé l'Inter, histoire de bien avoir le contrôle. Non, vraiment bien joué, bravo à eux, hein. Ouais, non, Paris, ils étaient en forme. Tactiquement, ils étaient au point. Ils ont asphyxié l'Inter, ouais, comme tu l'as dit. Ils n'arrivaient pas à ressortir les ballons. Ils n'arrivaient même pas à approcher de la surface. Le PSG confisquait la balle. En plus, comme Paris, ils ont un jeu imprévisible. Donc, tu peux pas savoir si c'est qui va finir, c'est qui va marquer, c'est qui va... Tout le monde est dangereux, y a des appels dans tous les sens, le défenseur peut marquer, le latéral peut marquer, le milieu de terrain peut marquer, un gosse de 17 ans peut marquer. Doué. Donc tout le monde peut marquer, c'est une équipe... Non, l'Inter, ils étaient débordés. Non, en tout cas, ils ont bien géré, hein. C'était très fort, vraiment, l'ambiance était vraiment au rendez-vous et voilà, hein, le PSG entre dans l'histoire, là, surtout au vu de la finale, je pense que c'est un truc dont on va parler dans les 30 prochaines années, hein, comme pour l'OM. Bon, est-ce qu'on en parle tant que ça? Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, le PSG, ça sera bien gravé dans le marbre, en tout cas. Moi, j'ai envie de... Enfin, une petite pensée quand même aux supporters marseillais qui doivent vraiment souffrir parce que Ah oui. jusqu'à aujourd'hui, leur argument, ça avait toujours été « Oui, mais nous, on a la seule étoile. On a la seule étoile. » Ok, moi, je suis ni parisien ni marseillais, donc je leur ai toujours dit « C'est votre argument favori, vous l'avez saigné, mais bon, un jour, Bah vous oui, ne pourrez plus l'utiliser. » c'est ça. La session va des Ce jour filles, est là. arrivé. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ben, est-ce qu'il y a quelque chose à dire? J'ai même vu un truc de Mohamed Eni sur TikTok en larmes, en mode que voilà, la session est finie là. Il n'y a plus rien à dire. Ouais. Il a dit qu'il a arrêté tout, qu'il en a marre de jouer l'Europa League. Trop, Il joue trop. comme des clubs, il joue comme Tchernobyl. Aïe. Non, mais le pauvre, je le comprends. Après, maintenant, c'est vrai que le débat Marseille-Paris, ça y est, maintenant, Paris, je pense que ça va pas être leur dernière Ligue des Champions, hein. Aïe, en tout cas, ils sont bien partis pour gagner qu'ils vont plusieurs. encore gagner. Ouais. Plusieurs Ligues des Champions, c'est une possibilité, en effet. Et sinon, je voulais aussi rajouter un autre truc, c'est quand même le PSG, ça rajoute une plutôt bonne leçon de morale, hein, quand même, à l'histoire du foot, que là, le collectif a gagné, là, on est loin de l'époque QSG, comme pendant ces 15 dernières années, enfin, à peu près 15 dernières années, quoi. En mode, tout est bling bling, il n'y a que des stars,
voilà, c'est grâce à eux qu'on va gagner la Ligue des Champions, le projet. Au final, il y a plus de stars du tout, ils ont gagné. Comme quoi, hein. Ouais. Où est-ce que tu vas en venir Je te vois, petit coquin. Ah non, je ne pointe personne, hein, c'est juste un constat. Hein. On nous a ramené des gens à je ne sais combien de centaines de millions d'euros. Les joueurs, voilà, mondialement internationaux, ils ont 0 étoile avec le PSG maintenant. Il n'y a que pratiquement des inconnus au bataillon qui ont remporté le trophée. C'est quand même beau. Est-ce que tu ne pointerais pas des joueurs qui ont gagné la Coupe du Monde à 18 ans? Grosse pensée à Mbappé. Bon, c'était pas un tacle pour lui personnellement, mais grosse force. Hein. Quand même, le timing est mauvais. Hein. Au moment où il prolonge au PSG, le Real gagne. Et quand il signe au Real, c'est là où le PSG gagne. C'est quand même terrible. Non, hein. mais pour moi, c'est pas anodin. On peut dire que c'est un timing, c'est le hasard et tout, mais je pense pas. Je pense pas que c'est le hasard parce que je me souviens que plusieurs mois en arrière, Luis Enrique l'avait annoncé. Il avait dit que tout le monde était paniqué. Mais comment tu vas faire quand Kylian va partir? Mais ça va être comment? Luis Enrique, il était serein, il avait dit, mais vous allez voir que quand Kylian partira, on sera plus fort. Les gens, ils ont dit, non, mais il est fou, oh, quel prétentieux, le joueur, il met 30 buts par saison. Il savait très bien ce qu'il disait. Donc je pense, réellement, je suis vraiment convaincu que le départ de Mbappé, ça a fait vraiment du bien au PSG. C'est ça qui leur a permis aujourd'hui de gagner la Ligue des Champions. Je pense que si Mbappé était encore là, ils n'auraient pas gagné. Ouais, vraiment. Je suis vraiment persuadé. Parce que Mbappé, c'est le genre de joueur qui est... ok, tu sais qu'il va te mettre une trentaine de buts par saison. C'est un joueur qui va briller lui, mais qui ne va pas forcément faire briller l'équipe. Il n'est pas capable de faire briller l'équipe, il est capable que de se faire briller lui. Et il a du mal, j'ai l'impression, à rentrer dans un collectif. C'est-à-dire se mettre vraiment à disposition de l'équipe, dans les efforts, dans le replacement, dans l'aspect tactique. Tu vois, jouer uniquement avec ses qualités, laisser les autres aussi, tu vois. Ouais. Et quand tu regardes le PSG aujourd'hui, le jeu du PSG aujourd'hui, il n'y a personne qui prend les devants. Ah oui, c'est clair. C'est vraiment toute l'équipe. Et Mbappé, il ne serait pas rentré dans cette équipe, c'est impossible. Tu le vois déjà au Real. Depuis qu'il est au Real, regarde l'équipe, vous êtes moins bon. Vos meilleurs joueurs, ils n'y arrivent plus. Les Vinicius, tout ça. La saison dernière, il a failli gagner le Ballon d'Or. Aujourd'hui, c'est plus que l'ombre de lui-même. Bellingham, lui aussi, il était dans la discussion pour le Ballon d'Or. Il est plus que l'ombre de lui-même. Rodrigo, qui était titulaire et qui avait fait sa grosse saison, maintenant, il passe la moitié du temps sur le banc. L'arrivée de Mbappé, ça a tout changé l'équipe. Et le départ de Mbappé du PSG, ça a changé l'équipe aussi, mais positivement. Donc, je pense vraiment que Mbappé, c'était le problème du PSG. Mais pourtant, je l'aime bien. Hein. Je l'adore. Mais c'était le problème du PSG. Ah, ça pique un peu quand tu dis ça, mais tu as raison hein, en soi. C'est vrai que là, Mbappé, c'est un peu dur actuellement au Real. Et une fois de plus, pour revenir au PSG, pour vraiment le secret pour qu'il réussisse sur le plan européen, je vais dire, c'était vraiment ne compter sur l'effort collectif plutôt que sur des stars individuelles. Parce qu'en plus, ne compter que sur les stars individuelles, c'est aussi devoir gérer plusieurs égos, quoi. Donc, alors que là, tu sens qu'ils n'ont plus de pression, là. Et ça, c'est bien. Ouais. Bah oui. Bah oui, là tout le monde peut être dangereux, on compte pas. C'est pas sur une personne qu'on compte, il n'a pas toute la pression sur ses épaules. Donc tout le monde peut jouer de manière libérée. Mbappé, c'est vrai que lui, il a été programmé, calibré très jeune à être ce joueur sur qui on va tout... c'est un petit peu être... je sais pas, si on prend un exemple de catch... être la pièce maîtresse, quoi. Vraiment le leader. C'est un peu ce... Voilà, c'est un peu ce catcheur
tu dis, il a été programmé pour être un John Cena, un Roman Reigns, un Austin ou un Hulk Hogan. Ouais. Mais en fait, non, c'en est pas un. Non, c'est plutôt un Seth Rollins. C'est ça. Tu vois, J'allais dire en plus. C'est plutôt un Randy Orton. C'est plutôt. Mais il fait pas partie de ces joueurs-là, l'autre catégorie de joueurs. Mais il veut l'être. Ouais, Est-ce que c'est mauvais? Je sais pas. Mais en tout cas, ça apporte préjudice aux équipes dans lesquelles il joue. Ouais, je ne peux que te rejoindre là-dessus, hein. Franchement, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, la coupe est soulevée, il y a eu la grosse ambiance à Munich. Maintenant, dans l'Hexagone, comment ça s'est passé? De ton côté, comment ça s'est passé l'ambiance après la victoire? Maintenant, le moment de célébration, là. Mais déjà, je pensais même pas qu'il y avait autant de personnes à Rouen. Encore moins qu'il y avait autant de personnes fans du PSG à Rouen. C'était vraiment, c'était vraiment le feu. Il y avait du monde dehors, partout. Voilà, il y avait les feux d'artifice, les mortiers. Ça montait sur les voitures, ça montait sur les arrêts de bus. Après, ici à Rouen, ça a pas trop dégénéré. En tout cas, de ce que moi j'ai vu, ça n'a pas trop dégénéré. C'est resté plutôt, voilà, très festif, mais ça n'a pas cassé des magasins, tout ça. Je sais pas comment ça s'est passé vers la capitale là-bas, mais ici en province, c'était joyeux, festif, mais modéré. Bon, c'était joyeux aussi du côté de la capitale, mais joyeux autrement, c'était limite la guerre civile, quoi. Je te l'ai dit hors caméra, mais moi, bon, j'ai même pas pris le temps de rester, célébrer dans le bar. Après le match, moi avec un pote, on est directement rentré, hein. Pour histoire d'anticiper le bazar qui allait se passer, il y avait déjà des pétards qui étaient en train d'exploser à proximité de nous, donc comme quoi on a bien fait, hein. Genre là il y a eu le bazar de tous les côtés, voilà, ils foutaient la merde, les gens exposaient tout pour manifester leur bonheur, comment dire, il y a visiblement des pompiers qui ont été agressés aussi. En fait, je ne comprends même pas l'ambiance de ce pays là. On est en colère, on met le bazar, on casse tout. On est content, on met le bazar, on casse tout aussi. C'est comment? Vous ne pouvez pas être normaux, je sais pas moi. On profite de chaque occasion pour montrer qu'on est des gens violents. Juste se déchaîner comme ça, quoi. Ça me fumera toujours. Ouais, mais c'est toujours comme ça, je m'y attendais. Hein. T'étais sûr? Et il y a beaucoup de commerces et tout qui s'y attendaient. J'avais vu les vidéos avant la ouais, ils fermaient déjà. Des Champs-Élysées barricadés et tout. C'était ils s'en doutaient, mais bon, c'était sûr que ça allait se passer comme ça, surtout à Paris. Ouais. En tout cas, donc pour conclure, ben c'était un bon moment, hein. Un bon moment pour voir le match, un moment pour la victoire. Là, quand il y aura les héros de la nation qui vont venir, ça va aussi être bonne ambiance, je sens. Bon, j'espère que ça ne sera pas une ambiance bordélique non plus, hein, on sait jamais. Mais sinon, ça restait sympa, voilà, voir ça avec les gens, partager la passion pour le foot, faire du bruit, s'ambiancer, voilà, tranquillement. En tout cas, c'était bien. Bon, moi, j'étais pas spécialement pour un club, mais j'ai bien profité de la fête, quoi. J'imagine que c'est la même chose pour toi. Ouais, franchement, moi, j'ai profité, hein. J'avais vraiment juste envie de m'amuser, comme j'étais pas spécialement pour Paris, même si je voulais qu'il gagne quand même. Mais ça fait du bien, ça rappelait un peu cette ambiance Coupe du Monde, quand on avait gagné la Coupe du Monde, c'était un petit peu similaire. C'est ça. Et ça fait du bien de se retrouver, de voir les gens heureux, de voir les gens euphoriques, il y en a qui pleuraient. Il y en a franchement beaucoup qui pleuraient. C'était c'était un bon moment à vivre en France. Ça fait du bien, je pense, au football français déjà, qu'on gagne enfin la Ligue des Champions, que les autres championnats nous respectent. Ouais, ça gagne en valeur. Et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Ouais.
Bon, ben, sur ces belles paroles, ben, on va arrêter le podcast, hein. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette finale de Ligue des Champions, comment vous étiez et dans quelles conditions vous avez regardé cette Ligue des Champions, si c'était seul ou avec des gens, et aussi l'endroit où vous regardiez. N'hésitez pas aussi à vous abonner également pour être au courant des prochaines vidéos, que ça soit sur du catch ou sur autre chose, hein. C'est une chaîne assez libre sur les sujets. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sortira un jour. À bon attendeur, salut!